Merci. Merci à vous d'être présents sur ce live de destinée. Quel bonheur et quel honneur de vous retrouver encore à ce moment de grâce, à ce moment de puissance, à ce moment d'excellence, à ce moment de faveur et à ce moment de profondeur. Je suis Stéphane-Marie Diolo, coach de vie, votre ami et frère. Et ensemble, chers amis, nous allons creuser, nous allons approfondir, nous allons partager ensemble et nous allons nous laisser entretenir par le Saint-Esprit sur cette thématique. Je voudrais, à l'entame, à l'introduction de cette émission, dire merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Merci à vous. Et nous sommes au live de destinée. Je veux rendre grâce à Dieu pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De là où tu es, tu peux simplement te disposer. Seigneur, merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce temps de faveur. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, que tu mets à disposition de tes enfants. Seigneur, merci de nous accorder ta grâce, ta fidélité, ton amour. Merci pour ce temps d'enseignement, de profondeur. Merci pour ce moment de grâce, Seigneur. Nous te prions de toucher des vies. Nous te prions de relâcher des destinées. Nous te prions, Seigneur, de visiter toutes ces personnes qui sont présentes à travers ce live. Seigneur, visite tes enfants, touche-les. Et que par ta grâce, Seigneur, ces personnes atteignent leur plein potentiel pour la gloire de ton nom et pour le salut de nos différentes âmes. Amen, 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 amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on va partir avec le thème avec le concours de la réalisation qui va s'afficher au bas de votre écran. C'est toujours l'occasion pour vous de pouvoir réagir. Alors, c'est l'occasion pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne YouTube. Il y a de très belles choses qui vont se passer dans ces temps-ci. Voilà, pour ne rien rater de tout ce qu'on va dire, de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va engager, c'est l'occasion vraiment de pouvoir vous abonner. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification de telle sorte que lorsque nous avons une vidéo, vous recevez automatiquement une notification. C'est très important parce qu'il faut s'abonner aux bonnes choses. Il faut laisser les bonnes choses venir à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la précédente vidéo, dans la précédente diffusion, le vendredi dernier, on avait introduit le thème « L'esprit de Daniel » ou la culture de l'excellence pour siéger parmi les grands. Et dans cette introduction-là, c'est un rappel pour permettre à toutes les personnes qui n'étaient pas là le vendredi passé, ou même qui étaient là mais qui ont quand même oublié, c'est un rappel. Vous savez, la répétition est quoi? La répétition, elle est pédagogique. Et ici, au niveau de ce live de destinée, on veut vraiment donner de la nourriture solide à toutes ces personnes qui sont connectées. Notre objectif, c'est de changer quelque chose réellement dans ta vie. Amen. J'ouvre une parenthèse très rapidement. Hier, j'étais en contact avec une dame qui a suivi l'enseignement. Et quand elle a suivi l'enseignement, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire « Coach, tu ne peux pas savoir. Ton enseignement m'a poussé en même temps à aller écouter en audio tout le livre de Daniel. » Je lui ai dit « C'est ça que je cherche. Je veux créer en toi la soif d'apprendre davantage. » Alléluia. Je veux créer en toi la soif d'apprendre davantage. Je veux créer en toi la soif de chercher jusqu'à ce que tu trouves au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Dès l'instant où tu es intentionnel avec ta vie, dès l'instant où tu es intentionnel avec ta destinée, quelque chose de grand va t'arriver au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, l'esprit de Daniel, on avait défini l'esprit de Daniel comme étant un esprit de sagesse, d'intelligence et de lumière. Lorsqu'on prend le texte, on avait donné le texte de Daniel, chapitre 1. Et lorsqu'on prend tout le chapitre 1, on définit comment est-ce que Daniel est parvenu à Babylone à se frayer un chemin jusqu'au centre de la gouvernance, jusqu'au centre des décisions de l'Empire. Daniel est un jeune immigré. Daniel est un jeune étranger qui a été déporté à
à Babylone. Il a été déporté avec le roi Joachim. Et lorsqu'il a été déporté, mes frères et sœurs, c'est que le roi avait voulu former des jeunes pour que ces jeunes-là se retrouvent dans l'antre de décision de l'Empire. Mais il y avait une condition. C'était des jeunes qui devaient être beaux de figure, mais c'était des jeunes qui devaient être habitués à l'art. C'était des jeunes qui devaient savoir manipuler une notion qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Et la Bible déclare en Daniel chapitre 1 que Dieu accorda à Daniel l'intelligence et la sagesse dans les lettres, dans la science. Et Dieu accorda en surplus à Daniel la capacité de pouvoir interpréter les visions. Je veux faire un point d'honneur sur ce cas pour vous dire, mes frères et sœurs, nous avons un point essentiel à comprendre là. C'est que quand tu regardes Daniel, la Bible déclare que Dieu lui avait donné la grâce de pouvoir être très bon et même excellent dans les sciences. Il était aussi très bon dans les lettres. Mais en plus de cela, il y avait une dimension spirituelle qui couvrait en fait cette intelligence que Dieu lui avait accordée. Et le spirituel, ajouté à la connaissance qu'il avait, ont fait que Daniel s'est retrouvé dans l'antre de décision de l'Empire de Babylone. Et quand on prend Daniel chapitre 1, versets 20 à 21, principalement le chapitre 20, vous allez lire ceci, que sur toutes les questions sur lesquelles ils étaient interviewés, le roi les trouvait 10 fois supérieurs aux autres. C'est-à-dire que quand tu prends Daniel et tu prends le deuxième qui est derrière lui, il faut que le deuxième fasse 10 fois plus d'efforts. C'est incroyable. Imagine une classe où le premier est quelque part et puis celui qui le talonne là est en fait à 10 pâtés. Il est à 10 pâtés derrière lui. Et il faut que le second fasse 10 fois plus d'efforts. Il faut que le second la fasse 10 fois, qu'il étudie 10 fois plus pour pouvoir non seulement rattraper le premier, mais si encore il veut le devancer, ça devient... En fait, Daniel était quelqu'un qui était devenu imbattable dans son domaine. Je souhaite que tu sois imbattable dans ton domaine. Dis-moi amen s'il te plaît. Je souhaite que dans ton domaine, dans ton couloir, sur la niche sur laquelle tu te retrouves, que tu sois imbattable, que tu sois 10 fois supérieur aux gens de ta génération. Je ne suis pas là en train de te mettre en concurrence avec les autres. Je suis en train de dire qu'il y a un niveau de récompense qui n'est réservé qu'à ceux qui sont excellents sur cette terre et dans cette vie. Et le vendredi passé, j'avais dit une chose. J'avais dit que la puissance n'est rien sans la sagesse. Frère, tu peux manifester la puissance de Dieu. Et je crois en la puissance de Dieu en tant que serviteur de Dieu. Je crois que les démons doivent être chassés copieusement pour que le règne de Dieu avance au nom de Jésus de Nazareth. Mais frère, après avoir manifesté la puissance et l'autorité de Dieu, il faut que dans le cadre des choix que tu vas faire, il faut que dans le cadre des décisions que tu vas prendre pour ta propre vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, pour la vie de l'entreprise que tu as eu à mettre sur pied, pour la vie de ton ministère, frère, on ne bâtit pas un ministère seulement qu'avec la puissance de Dieu. Je me suis posé une question. J'ai observé et je me suis posé la question. Je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un qui est né, qui a vécu dans les années 1235, qu'on a appelé Francesco, François de la ville d'Assise, comment est-ce que cette personne-là qui a épousé, selon la tradition catholique, dame pauvreté, c'est-à-dire que ce monsieur-là a décidé de se dépouiller non seulement matériellement, mais de tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé et il a fondé un ordre qu'on appelle l'ordre des frères mineurs capucins, les franciscains. Comment est-ce que ce monsieur-là, qui était juste, comment est-ce qu'il a pu être au sommet? Regardez aujourd'hui, 800 ans après, 900 ans après, la congrégation des franciscains. Si vous allez en Israël, ce sont eux qui sont les gardiens des lieux saints. François d'Assise était la libation de sa communauté, de son ministère. Je répète, tu as besoin. Nous sommes à une ère, Église, chers chrétiens, nous sommes à une ère où nous avons besoin des deux.
Nous avons besoin de manifester l'autorité de Dieu pour que tous les démons impolis et rebelles au règne de Dieu soient sérieusement matés au nom de Jésus. Dis-moi amen s'il te plaît. Mais en plus de ça, dans le cadre des décisions que nous avons à prendre pour notre vie, pour notre destinée, pour les entreprises, pour les responsabilités que nous aurons dans les entreprises des gens, on a besoin de sagesse et d'intelligence. L'ancien président de la BAD a fait un rapport quand il a été élu il y a quelques années de cela, pour la seconde fois. La BAD, c'est la Banque africaine de développement. Le monsieur avait un statut de chef d'État avec ce poste. Il négociait avec des chefs d'État. Il négociait avec il négociait pas avec des ministres, mais avec des chefs d'État. Il avait rang de chef d'État. Le monsieur a publié sur sa page cette prière en disant « Lord, give me wisdom ». Donne-moi la sagesse pour pouvoir diriger cette banque. Ce monsieur est nigérien. Ce n'est pas le nouveau, c'est l'ancien. Alors j'ai compris qu'il y a des niveaux de responsabilité que tu ne peux pas avoir dans ta vie. Il y a des niveaux de responsabilité que tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Si Dieu ne t'accorde pas l'esprit qu'il a conféré à Daniel. En fait, l'esprit qui a été conféré à Daniel est l'esprit des rois. Est l'esprit des leaders. C'est l'esprit de ceux qui sont appelés à légiférer sur des masses. C'est l'esprit de ceux qui sont appelés à être des leaders, à être devant. Ceux qui sont appelés à conduire des masses. Ceux qui sont appelés à conduire des systèmes. Ceux qui sont appelés à conduire des ministères. Ceux qui sont appelés à conduire des entreprises. Ceux qui sont appelés à conduire des organisations. Tu ne peux pas, tu ne peux pas diriger à un certain niveau si tu n'es pas pénétré de l'esprit qui animait Daniel. Alors, quel est cet esprit? Quel était le premier principe qu'on avait développé le vendredi dernier? On a développé, conformément toujours à Daniel chapitre 1, on avait développé le principe de la préparation. Pourquoi la préparation? Parce qu'on a vu le cursus de Daniel. On a vu que c'est un jeune qui a été récupéré dès sa tendre enfance et qui est resté dans l'antre, qui a été préparé avant de se retrouver devant le roi. Et j'avais dit le vendredi dernier qu'on ne se présente pas comme ça devant un roi. Dieu t'ouvrira les portes des palais au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des endroits dans la vie où tu vas rentrer au nom de Jésus de Nazareth. Mais mon frère, ma soeur, peut-être que tu es à ta saison de préparation. J'avais dit le vendredi dernier que le drame de beaucoup de chrétiens, c'est de n'avoir pas bien profité de leur saison de préparation. C'est dangereux de se retrouver devant une opportunité et tu n'as pas les armes qu'il faut pour pouvoir saisir cette opportunité. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vraiment prié et nous avons cherché à comprendre l'esprit de Daniel à travers le principe de la préparation. Donc c'est sur ça qu'on s'est arrêté et pour cet enseignement, pour cette saison, pour ce numéro, nous allons continuer sur l'esprit de Daniel. Mais avant cela, je veux savoir, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères et sœurs, l'esprit qui a animé Daniel est un esprit d'excellence. L'excellence, c'est le degré élevé de valeur, le degré élevé de compétence, le degré élevé de magnificence et de lumière qu'on a dans un domaine précis. Laisse-moi te dire la vérité. Dans cette société, si tu te bases uniquement que sur tes diplômes, tu seras surpris. Il y a quelques années de cela, il y a des gens qui ont atteint le doctorat, se sont retrouvés et ont commencé à faire des marches parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Nos pays sont des pays où nous avons besoin à la fois non seulement de compétences humaines, mais de gens qui soient pénétrés d'un esprit supérieur. Alléluia. De gens qui soient pénétrés d'un esprit supérieur et qui supplantent, qui plastronnent, qui caracolent au-dessus de la masse. Je connais quelqu'un qui est sorti de l'INPHB. Quand il est sorti de l'INPHB, de cette école, l'INP, c'est l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny. Quand il est sorti de cette école, il a réglé en 3 semaines un problème sur lequel des gens butaient depuis des mois.
C'est cette grâce que je te souhaite au nom de Jésus de Nazareth. Je te souhaite de te retrouver sur une niche. Je te souhaite de te retrouver sur un problème. Je te souhaite de te retrouver en face d'une situation et tu seras pénétré de lumière, d'intelligence, de sagesse, de capacité à décoder et à résoudre les problèmes difficiles. Je prie que tu reçoives la grâce de résoudre les problèmes difficiles. Parce que derrière n'importe quel problème, il y a une opportunité de rise. Il y a une opportunité d'être élevé. Il y a une opportunité de sortir de l'anonymat. Goliath était un problème, mais pour David, c'était une opportunité. Alléluia. Apprenons à reconnaître les opportunités derrière les problèmes des gens. Tu as une opportunité de te faire un nom. Tu as une opportunité de te construire une marque. Tu as une opportunité de révéler la suprême intelligence de Dieu à travers les situations auxquelles tu fais face. Que Dieu t'accorde cette grâce pour que tu te retrouves à un certain niveau où les gens auront besoin de toi au nom de Jésus de Nazareth. Parce que laissez-moi vous dire la vérité. Cette vie est une transaction. Répète et mets cela en commentaire. Cette vie est une transaction. Les gens vont te contacter, sauf si ils savent que tu peux leur apporter quelque chose. Et ça n'a rien de mal. Dis-moi Amen, s'il te plaît. J'ai dit le vendredi surpassé que ce n'était pas le problème de Pharaon de chercher à savoir si Joseph était innocent ou coupable, si la femme de Potiphar avait dit la vérité ou pas. Ce n'était aucunement son problème. Le monde est rempli d'innocents qui croupissent. Alléluia. Pharaon n'avait pas le temps matériel pour s'occuper de ce problème. Mais s'il a appelé Joseph de la prison, c'est parce qu'on lui avait soufflé à l'oreille que celui qui est en prison là est capable de décoder, de résoudre les problèmes difficiles. Laisse-moi encore faire cette prière à cette heure de mon enseignement. Que Dieu te communique son esprit. Que Dieu te communique son esprit afin que tu reçoives la grâce de décoder, de résoudre les problèmes difficiles au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de résoudre les équations. Reçois la grâce pour pouvoir être une solution dans ton secteur d'activité au nom de Jésus de Nazareth. Frère, le monde cherche des gens à consommer. Le monde cherche des valeurs à consommer. Le monde cherche de la compétence à consommer. Il y a des gens là, qui cherchent travail. Et puis il y a d'autres qui travaillent et cherchent. Une fois, j'ai dit à mon ami Vincent Cadio, je lui ai dit, toi, tu ne cherches pas travail. C'est le travail qui te cherche. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes Vincent Cadio, tu sens que, en fait, il en a envie, il a soif. Il a faim, il a de la hargne. Il a envie de pouvoir prouver au monde que Dieu lui a fait grâce. Frère, l'Église est arrivée à un carrefour de son histoire où nous, en tant qu'Africains, chrétiens africains, croyants africains, pour que nos pays sortent de ces situations-là, il faut que des leaders chrétiens se lèvent. Mais les leaders chrétiens qui vont se lever sont des leaders qui auront le rosaire à la main droite, mais en même temps la sagesse, l'excellence dans la main gauche. Dis-moi Amen s'il te plaît. Ce sont des gens qui seront capables de pouvoir prier en langue la nuit. Mais quand ils vont basculer dans la journée en entreprise, ils seront capables d'être bilingues. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit Amen s'il te plaît. Ce sont des gens qui seront capables à la fois de converser avec des autorités d'église. Mais quand on va basculer dans le domaine des affaires, ils seront capables de pouvoir entretenir 30 minutes, 1 heure, 2 heures de conversation. Et même les gens autour ne se lasseront pas de les écouter. Mes frères et sœurs, après la préparation, nous allons développer un point essentiel qui a permis à Daniel de pouvoir plastronner, caracoler en tête de tous les mages de Babylone. On va se retrouver au chapitre 2. Après avoir vu le chapitre 1, on va se retrouver au chapitre 2. On ne va pas lire, on ne va pas lire. Et au chapitre 2, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que le roi va faire un rêve. Il va réunir tous les mages et il va demander qu'on lui explique non seulement son rêve. Les rois ont des caprices. Les autorités ont des caprices. Si tu ne t'es pas encore retrouvé en face d'une autorité qui est capricieuse, mon frère, tu n'as pas encore... Dieu ne t'a pas encore mis à côté de quelqu'un. Regarde, David se retrouve à côté d'un roi. Et puis le roi, des fois, il y a des moments où il n'est pas content.
Et quand il n'est pas content, là, il prend sa lance et il éjecte sa lance en direction de David. David esquive, mais il continue son travail. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était juste, les anglophones disent a matter of time. Il savait que c'était juste une question de temps. Qu'il peut faire ses caprices comme il veut, mais le temps va sonner où il y aura transfert de compétences. Le temps va sonner où il y aura transfert de royauté. Le temps va sonner où lui, il va se retrouver à sa place. Et quand il va se retrouver à sa place, il ne va pas faire ce que lui est en train de lui faire. Dieu peut te positionner à côté de quelqu'un qui a beaucoup de caprices. Mais au fond de ton cœur, tu sais que c'est juste une question de temps. Parce que, en fait, dans quelques années, dans quelques mois, quand le kairos de Dieu va sonner, tu vas te retrouver à certain niveau au nom de Jésus de Nazareth. Le roi va demander, il dit qu'il a fait un rêve, mais il demande au magicien qu'on lui explique non seulement son rêve, et qu'on lui donne l'interprétation. Les mages lui disent, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire cela, parce qu'il n'y a que les dieux qui soient capables de pouvoir faire cela. Et c'est à ce moment-là que Daniel entre en ligne de compte. Daniel va demander un sursis. Et lui et ses 3 amis vont se mettre à prier pour que Dieu leur révèle le songe du roi. Et dans le texte, on dit que après la prière, Daniel a reçu en vision nocturne le songe que le roi avait fait. Mes frères et sœurs, c'est une grâce de prier et d'être exaucé. Dis-moi amen un peu. Daniel a prié, mais en fait le sujet de sa prière là, s'il n'avait pas été exaucé, c'était sa vie qui était en danger. Il y a des niveaux, il y a des moments là, où, écoute-moi, c'est ta vie qui est engagée. Dieu doit te répondre et tu dois créer dans ton cœur, tu dois créer une situation pour entretenir, protéger ta vie spirituelle. Le monde dans lequel on est de plus en plus spirituel. Vous savez, moi, il y a quelque chose que je ne néglige pas. Regardez la plupart des... Comment on les appelle? Ceux qui font les comédies, les vidéos comiques sur Internet, là. Les web humoristes. Voilà, merci. Merci pour l'expression. Les web humoristes. Regardez la plupart des sujets qu'ils traitent. Ce sont des jeunes pour la plupart. Mais vous allez voir que dans beaucoup de leurs vidéos, ils vont se retrouver à côté des marabouts. C'est ça, non? Je sais pas comment. Ils vont se retrouver à côté des marabouts, aller consulter pour avoir l'argent. Parce que c'est l'obsession de cette jeunesse. C'est l'obsession des gens aujourd'hui. Comment est-ce que je peux prendre un raccourci spirituel? Moi, il y a des gens qui m'ont contacté pour me demander est-ce que tu ne fais pas des baies spirituelles? Il y a des gens qui m'ont demandé ça. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens sont désespérés quand ils se retrouvent en face d'une situation. C'est pourquoi, écoute-moi, si Dieu a fait de toi une solution, tu ne vas pas manquer d'opportunités au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ce monde est en quête de solutions. Les gens cherchent désespérément des solutions. Derrière ces vidéos, vous allez voir beaucoup de marabouts, beaucoup de gens qui vont consulter, soit pour avoir l'argent, pour être riche ou ceci. C'est une vérité subliminale qu'on est en train de transmettre. C'est que notre société de plus en plus croit au spirituel. Alléluia. Notre société a compris qu'il y a des niveaux dans la vie là, que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas investi ou si tu ne sacrifies pas au spirituel. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous qui avons Christ en nous, nous qui allons à la messe, nous qui communions, nous qui adorons, qui avons reçu le Saint-Esprit et dont notre corps est le temple du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse pour faire la distinction dans notre génération. Ce qui va se passer, c'est que Daniel va se retrouver dans une posture. Et là, nous sommes au chapitre 3. Daniel va se retrouver dans une posture, c'est la posture où il était obligé de pouvoir sacrifier au Dieu. Dieu Nabuchodonosor. Le roi qui avait érigé une statue. Et il avait demandé que tous ceux qui étaient à Babylone puissent adorer cette statue. Daniel, lui, ne se prosternait pas devant la statue. Et ils sont allés
rapporter cela au roi. Et quand ils sont allés rapporter cela au roi, ils ont pris les 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et on les a pris. Là, entretenir sa communion spirituelle, même dans un environnement hostile. Je veux que tu mettes ça en commentaire. Entretenir sa communion spirituelle, même dans un environnement hostile. Voici quelque chose qui permet aux gens de pouvoir toujours caracoler en tête. En tant que chrétien, il faut savoir une chose. Tu n'auras pas toujours affaire à des chrétiens. Écoute-moi, il y a des endroits dans cette vie, il y a des secteurs d'activité où tu n'auras pas tout. Je suis dans l'immobilier. Et hier, j'étais en clientèle. Hier, je suis parti en clientèle. Mais je suis allé démarcher des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Non. Je suis prédicateur de l'évangile. Mais quand on bascule dans le cadre de mon secteur d'activité, là, je suis allé en clientèle. Est-ce que tu comprends un peu? Je suis allé chercher client. Mais je suis allé chercher client. En fait, tu n'auras pas toujours affaire à des chrétiens. Dis-moi amen un peu. Il y a des secteurs, il y a des endroits, il y a des affaires que tu vas faire. Nécessairement, ça ne sera pas toujours avec des gens qui partagent forcément le niveau et le degré de foi que tu as. Il faut maîtriser l'art de ne pas te laisser corrompre dans l'environnement dans lequel tu es. Alléluia. J'ai un ami qui s'est retrouvé quelque part en Afrique, en expatriation. Et vous savez, généralement, les expatriés, ils sont nourris, blanchis, voilà, avec tout ce que ça comporte. En tout cas, quand le contrat est bien négocié. Ce qui se passait, c'est que ceux avec qui il était en expatriation n'étaient pas des gens qui partageaient sa foi. Alors, on pouvait les voir, vu que c'était des jeunes qui avaient vraiment un bon poste, avec un très bon traitement salarial. Tu es un jeune, tu es intelligent, tu as l'argent. On met toi à ta disposition. Oh, je peux qu'on y reste quoi. C'est tout. Et il voyait ces jeunes-là qui étaient autour de lui, qui étaient ses collègues, s'amuser avec les jeunes filles. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici. Hein. Il s'est retrouvé quelque part dans un pays. Tu vois, les jeunes filles là raffolaient des étrangers. Ah, ouais, tout ça. Je ne parle pas de toi. Hein. Que Dieu délivre nos sœurs de cet esprit-là au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu délivre nos sœurs de cet esprit de blanc et de peau grattée au nom de Jésus de Nazareth. Je referme rapidement la parenthèse. Alors, ce qui s'est passé, ils avaient même ce qu'on appelle une garçonnière. Hein? Les garçonnières, c'est pour faire quoi? Lui, en tant que chrétien, fondamentalement croyant, profondément catholique, s'est rendu compte que ce n'est pas la vie qu'il doit mener, ce n'est pas la vie qu'il veut mener. Quoi. Vous savez, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il a quitté l'environnement. Frère, reçois la grâce. Ce que je suis en train de dire est très important. C'est d'ailleurs ce qui fait que pour certains chrétiens, ils ne sont pas encore élevés, ils ne sont pas encore arrivés à un certain niveau. Tu vas te retrouver avant que... Il y a des gens, là, avant de signer par exemple ta lettre de nomination, tu vas te retrouver un week-end quelque part à signer. Ce n'est pas le week-end où on fait rosé là-bas. Ce sont les week-ends où on fume du cigare. Est-ce que tu vois un peu? Tu vas te retrouver à côté du boss et puis il va te dire reste 2 heures avec moi. Mais tu es dans un environnement bizarre. Tu es dans un environnement où la seule tenue que les gens portent là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Il faut maîtriser l'art de pouvoir entretenir ta communion spirituelle même dans des environnements hostiles. Daniel s'est retrouvé à Babylone et à un moment donné, il y a une décision qui est devenue une loi nationale. Cette décision-là était érigée en loi. La loi était que quand on sonnait du corps, il fallait se mettre à genoux pour adorer la statue. C'était une loi qui avait été érigée. Vous savez, il y a des environnements où il y a des systèmes. Et ces systèmes-là, on se soumet. Aujourd'hui, il y a des pays où tu ne peux pas regarder de travers un homosexuel. Pourtant, ce sont des pays qui étaient fondamentalement de tradition catholique. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des temps, il y a des gens qui sont venus à la gouvernance. Et quand ils sont venus à la gouvernance, ils n'étaient pas, même si leurs grands-parents étaient catholiques, eux, ils ne sont plus catholiques. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Ils ne sont plus croyants. Donc, ce que leurs grands-parents ont fait là,
Ça, ils se disent, ça sont les grands-parents. Mais eux, ils vont commencer à faire certaines choses. Et comme ils ont le pouvoir, comme leur décision peut s'ériger en force de loi, ils disent, nous, dans notre pays, là, voici comment on va fonctionner. Il y a un pays, je ne vais pas citer le nom du pays, où on a traduit des religieuses en justice. Pourquoi? Parce qu'elles avaient refusé de faire avorter, de donner des médicaments qui faisaient avorter des femmes. On les a traduits en justice. Dieu merci, le président qui est venu dans ce pays est un président chrétien. Et ces religieuses-là, elles ont eu la paix. Frère, l'Église sera toujours persécutée si Constantin ne fait pas de la religion une religion d'État. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui se retrouvent à des niveaux de décision. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui se retrouvent dans des instances où on vote les lois. Je rappelle un fait d'histoire. Dans notre cher pays qui nous a colonisés, le pays qui nous a colonisés là, en 2012, il y a une loi sur l'homosexualité qui a été votée. Pendant que les gens avaient fait la marche sur la vie, les députés étaient à l'hôtel et ils étaient en train de rire parce qu'ils savaient que le lendemain, la loi allait passer. En fait, ceux qui avaient fait la marche là n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée nationale. On peut parler, on peut parler. Mais si on n'a pas de relais dans les instances de décision, les gens vont voter des lois contre l'Église. Les gens vont voter des lois contre les croyants. Tu vas faire évangélisation, les gens vont venir et puis ils vont dire non. En fait, nuisance sonore. Tu vois un peu, on sait pas comme nuisance sonore. Et si tu t'amuses à continuer, il y a des pays où tu ne peux pas faire une évangélisation en pleine rue, ce n'est pas possible. Il y a des pays même là où on te dit qu'il ne faut même pas faire une prière de délivrance pour un homosexuel. C'est condamnable par la loi. Que Dieu accorde à nos pays, que Dieu accorde à nos nations, que Dieu accorde à nos systèmes des chrétiens qui sont profondément pénétrés de la crainte de Dieu. Que Dieu positionne des chrétiens à des instances de décision au nom de Jésus de Nazareth. Frère, que Dieu te positionne au-dessus de l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu peux rentrer en tant que stagiaire, mais que Dieu t'accorde la grâce, qu'il te communique cet esprit-là de vouloir être à un certain niveau de décision pour que l'entreprise, là, on ne fasse pas des propositions indécentes aux jeunes femmes qui viennent demander du travail. Une femme qui vient demander du travail, elle est déjà vulnérable, je ne sais pas quoi. C'est peut-être, elle est la seule fille de sa famille. Elle vient, pendant qu'elle est en train de faire l'interview, toi, ce que tu regardes, c'est ses rondeurs. Tu vois un peu. Pendant qu'elle est en train de faire l'interview, là, le gars assis, et puis il la regarde comme ça, il dit, oh, mais ça, c'est bien ça, c'est beau ça. Frère, si tu es en train de suivre ce live et puis tu as fait ça, que le Saint-Esprit te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, là, c'est chaud, hein. C'est chaud, même. Que Dieu accorde cette grâce-là à tous les chrétiens qui sont pénétrés de la crainte de Dieu pour qu'ils arrivent à un certain niveau. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité où pour avoir un marché, on te dit qu'il faut passer à la casserole. Il y a tellement de mes filles qui m'exposent des cas comme ça. Un petit marché de quelques millions, le monsieur dit non, mais c'est pas possible. Hey, tu es une belle femme, donc tu sais ce qu'il faut faire. Et la jeune dame prie pour dire Seigneur, si c'est à cause de ça, je ne vais pas céder. Elle ne cède pas. Mais en même temps, quelque part, elle a besoin de ce marché. Frère, l'heure est arrivée où si nos nations doivent changer, si nos sociétés doivent changer, si nos familles doivent sortir de la pauvreté, là, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions, qui travaillent sur la question de la crainte de Dieu. Pour que les mêmes chances soient accordées à tout le monde, au nom de Jésus de Nazareth. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de prêcher ce message. Pour que la soif soit en toi de désirer des positions qui feront qu'à travers toi, Dieu fera du bien à beaucoup de personnes. L'esprit de Daniel, c'est l'esprit qui, Daniel avait maîtrisé l'art d'entretenir sa communion avec Dieu, même en étant dans un environnement hostile. Ce n'est pas dans tous les pays que tu vas trouver la messe comme ça. C'est pourquoi toi qui es chanceux, fais la messe pendant que tu peux. Alléluia. Ce que je suis en train de dire là, c'est le point qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas élevés. Je ne sais pas comment. Parce que Dieu sait que tu vas te retrouver en 2 avions. Là. Il y a des gens, si Dieu leur permet de se retrouver en 2 avions, ils ne vont plus aller à la messe. Parce que tu n'as pas maîtrisé, tu
Tu n'as pas trouvé un système qui fait que tu entretiens ta communion avec Dieu. Avant, tu faisais des pèlerinages, tu partais à Lourdes, tu partais à Issia, tu partais ici, tu partais cela, tu priais. Aujourd'hui, il y a petit poste, chef de service. Aujourd'hui, dimanche, tu vas jouer au football. Tu manges cabriolet tes amis. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne qui n'est pas connectée. Petit poste, chef de service, regarde ton comportement. C'est ça là, Dieu va t'envoyer à la tête des nations. Il va te perdre. Si ce que je dis là, tu comprends, ça va te permettre en fait d'être qualifié pour que Dieu te positionne à des niveaux. C'est pourquoi, écoute-moi, quelles que soient les responsabilités que tu occupes en entreprise, ne perds pas de vue ta communion avec Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen. Ne perds pas de vue le fait que tu dois entretenir le feu de ton autel. Ne perds pas de vue le fait que même si Dieu te bénit là, tu dois continuer à prier again and again. Ne perds pas de vue le fait que tu dois continuer à avoir une soif de creuser encore dans la parole de Dieu, de chercher. Combien de gens ont été bénis juste avec un billet d'avion et puis on ne les voit plus? Avant, tu payais ta dîme parce que c'était 100 000. Quand tu reçois 100 000 à la fin du mois, tu payes ta dîme. Aujourd'hui, quand tu reçois des millions, tu trouves que la dîme, c'est de l'escroquerie. Tu vois ta gamme. Est-ce que tu vois ta gamme? Non, regarde ce que tu disais il y a quelques années et puis regarde ce que tu dis aujourd'hui. Tu vois, en temps, tu as été modifié par la société. Tu as été modifié par le système. Daniel n'est pas... Voilà pourquoi Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tant que tu n'es pas pénétré de l'esprit de Daniel, de l'esprit de Dieu, tu ne sauras pas qu'il y a des choses qui sont peut-être de la tendance humaine, mais qu'il ne faut pas suivre. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche. La vérité n'est pas dans la masse. Tout le monde adorait la statue d'or. Daniel et ses 3 amis, eux ne se prosternaient pas. Frère, aujourd'hui, beaucoup de gens se prosternent. Je dis, beaucoup de gens se prosternent. Peut-être que ce n'est pas une statue d'or qui est érigée, mais quelles sont ces situations? Qu'est-ce qui a été érigé en Dieu que beaucoup de gens adorent dans notre société? Des fois, des gens, c'est leur téléphone. Le téléphone est devenu un Dieu pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas comment. Tu vois les gens même à la messe, là, quand on dit fermez le téléphone, le monsieur en colère, il est fâché. À la messe, on dit fermez votre téléphone, il est fâché. Pourquoi on lui dit de fermer son téléphone? Le ministre peut m'appeler. Depuis ton téléphone est ouvert, c'est quel ministre qui t'a appelé? Depuis tu ouvres ton téléphone à la messe au Saint-Sacrement, c'est quel ministre d'État, c'est quel gouverneur qui t'a appelé? Il faut me dire. Tu vois comment le diable te distrait. Des endroits où tu es en train de négocier ton éternité, mais tu n'es pas concentré. Les endroits où tu es en train de négocier ta vie éternelle. Mais en fait, même là encore, le diable vient te voler ça à partir d'un téléphone que toi-même tu as acheté avec ton argent. Les moments de qualité que tu dois passer avec ta famille, avec tes enfants te parlent, tu es sur ton téléphone. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne qui n'est pas connectée. Quand tu lèves les yeux comme ça, tes enfants ont grandi. Tu ne les connais pas. Eux aussi ne te connaissent pas. Et entre vous là, il y a eu quelque chose qu'on appelle le téléphone. Le téléphone est devenu un Dieu de notre siècle. C'est pourquoi, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, frère, pendant que je suis en train de parler, prie pour que Dieu te délivre de l'addiction du téléphone et des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est connecté, hein? Mais quand tu finis là, il faut aller sérieusement chercher Dieu. Va sérieusement chercher des révélations pour ta destinée. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que le message te fait du bien? Maîtriser l'art d'entretenir sa connexion avec Dieu. Je disais il y a quelques jours de cela à Dakar, je disais à quelqu'un, je lui disais, je ne peux pas mettre TikTok sur mon téléphone. Si je mets TikTok sur mon téléphone, je ne sais pas comment, si je mets TikTok sur mon téléphone, je suis foutu. Je n'ai jamais téléchargé cette application. Je suis en bonne... Oui, je respire normalement. Je n'ai pas TikTok. Je respire normalement. Mais en fait,
nos vidéos vont arriver sur TikTok au nom de Jésus de Nazareth. Mais ça va arriver là-bas. Ce n'est pas moi-même qui vais arriver là-bas. Mais il y a des gens qui vont gérer ça pour nous. Amen. Parce que je sais que ce genre de choses-là nous volent du temps, nous volent de l'énergie, nous volent de l'attention. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, des études de plus en plus sont en train de montrer que deux choses. Que la génération qui grandit avec les écrans est une génération qui de plus en plus commence à avoir des problèmes d'attention. Les enfants. J'ai suivi une chercheuse qui a dit que la pire chose qu'on puisse donner à un enfant qui n'a pas encore 3 ans, c'est de mettre un écran de téléphone devant lui. Ça change ses neurones. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux-mêmes qui ont créé ça là, ne montrent pas ça à leurs enfants. Ceux-mêmes qui ont inventé les tablettes là, ils ne montrent pas ça à leurs enfants. Ils ne donnent pas ça à leurs enfants. Mais nous, on en a fait un objet de luxe. Dans toutes les familles, les petits chocos de la Riviera, c'est nous. Les petits chocos de la Riviera, Coco dit là, ah papito, tu ne veux pas la tablette? Si tu ne restes pas tranquille, on ne va pas te remettre ta tablette. Tu es possédé. Que Dieu te délivre. Frère, le téléphone est devenu un Dieu. L'argent est devenu Dieu. Pour l'argent, regardez ce que les gens font. Regardez ce que les gens font aujourd'hui dans notre société pour l'argent. Regardez. Prenez même, j'ouvre une parenthèse, prenez même le comportement de nos papas qui sont dans la politique. Regardez ce qu'ils font. Je ferme rapidement la parenthèse, et puis je reviens dans mon thème. Je ne vais plus aborder ce sujet-là, c'est fini. Non. C'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Right, merci beaucoup, Est-ce qu'on peut avancer? Maîtriser l'art d'entretenir sa communion spirituelle, même dans un environnement défavorable et hostile. C'est pourquoi, écoute-moi, tu dois avoir des systèmes. Tu dois avoir une discipline. Il y a des choses que tu dois faire, pas parce que tu as envie de les faire, mais juste parce que c'est ce que tu dois faire. Amen. Le dimanche, là, tout le monde doit aller à l'église. Même le chien de la maison, il doit savoir, ça doit être écrit dans son système, ça doit être dans son système de pensée. Le dimanche, là, tout le monde à la messe, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas une affaire de non, moi, je n'ai pas envie. Tu n'as pas envie comment? Est-ce que c'est toujours on a envie de manger puis on mange? Non. Ça doit être, c'est établi, c'est écrit. Dans la maison, là, en tant que chef de famille, c'est écrit, c'est établi. Dimanche, tout le monde à l'église. Après, on va réfléchir sur ce qu'on va faire de la journée. Mais le matin, quand tu te réveilles, à l'église. Et tu dois avoir des systèmes comme ça pour te protéger. Pour protéger ta destinée, pour protéger ton histoire. Parce que laissez-moi vous dire, ce qui a fait de Daniel ce qu'il était, c'était sa communion avec Dieu. Si Daniel n'avait pas entretenu sa communion avec Dieu et s'était laissé pervertir, en réalité, la grâce qu'il avait reçue allait aussi se pervertir. Et cette grâce pervertie-là n'allait pas porter de fruits. Beaucoup de gens sont bons dans leur domaine, mais quand on bascule dans le spirituel, ils ont été pervertis par le système dans lequel ils sont. Les gens parlent comme ça, tu parles comme eux. Les gens font ça, tu fais comme eux. Les gens font ceci, tu fais comme eux. À un moment donné, ta grâce a été diluée. L'onction qui est sur ta vie là a été diluée à cause du fait que tu as suivi la foule. Tu as suivi le système. Je vais terminer ce point avec une chose fondamentale. Dans cette vie, soit tu es premier, soit tu es excellent. Je reprends. Ça dit que dans cette vie-là, il faut te positionner sur une niche. Et sur cette niche-là, soit tu es le premier à être là, soit tu es l'un des meilleurs parmi ceux qui sont là. Voici ceux à qui la vie accorde une grande récompense. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La récompense, là, le système de valeur est accordé à ceux qui soit sont premiers ou qui font partie des meilleurs. Et pour faire partie des meilleurs, entretiens ta communion avec Dieu. Entretiens ta communion et tes valeurs avec Dieu. Parce que plus haut Dieu va te lever, plus
plus tu auras fait. Il y a des niveaux, il y a des secteurs, il y a des endroits où tu ne vas pas forcément composer avec des gens qui sont chrétiens. Il y a des gens qui font toutes sortes de pratiques spirituelles. Tu auras affaire à des collègues rosicruciens. Tu auras affaire à des collègues, des patrons francs-maçons. Frère, maîtrise l'art. Entretiens ta communion spirituelle pour être l'un des meilleurs au nom de Jésus de Nazareth. Je sais pas comme. C'est bon? The time, right. Merci beaucoup. Est-ce que le message te fait du bien? Est-ce que le message te fait du bien? Si le message te fait du bien, laisse quelque chose en commentaire. Laisse en commentaire, réagir à travers des likes. Je veux sentir les cœurs monter. Je veux sentir les cœurs monter. Est-ce que ce message te fait du bien? Alléluia. Alléluia. Nos systèmes, nos États, nos familles ont besoin grandement de manifester. Je crois fondamentalement que l'Église est arrivée à un niveau où beaucoup de chrétiens doivent manifester la grâce qui était sur la vie de Daniel. Et avec le concours de la réalisation, on va partir avec ce passage. Daniel, chapitre 3, verset 30. Alors à la réalisation, si vous êtes bon, vous me dites, c'est bon? Ok. Et on va lire ce passage très rapidement. On va lire ce passage. Mets en commentaire Daniel, chapitre 3, verset 30. Je lis la parole. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Regardez, il me reste juste quelques minutes. Des déportés qui se retrouvent dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, par concours de circonstances qui se retrouvent dans l'antre de décision de cet empire. Là où les autres Israélites souffraient, eux, ils étaient là. Mais à cause de la sagesse, de l'intelligence, de la grâce qu'ils avaient reçue, ces gens-là étaient tellement excellents qu'il y avait une récompense ensuite. C'est que le roi les fit prospérer. C'est-à-dire que dans cet environnement où d'autres souffraient, dans cet environnement où d'autres soupiraient, parce que laissez-moi vous dire que la déportation était pour les Juifs le signe que Dieu avait détourné son regard d'Israël. C'était comme cela que les Juifs comprenaient la déportation. C'est parce que Dieu avait détourné son regard d'Israël qu'ils étaient partis en déportation, qu'ils avaient été vaincus par les ennemis. Et même dans cette situation de disgrâce, il y a un petit reste. Il y a des gens dont le cas est différent. Je veux m'arrêter à cette étape et je veux prier que de la même manière que le cas de Shadrach, Meshach et Abednego a été différent, je prie que ton cas soit différent sur cette terre de Côte d'Ivoire. Je prie que ton cas soit différent, peu importe le pays à partir duquel tu es en train de me suivre. Je prie que ta situation soit différente au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur la base de l'autorité, de l'intégrité de la parole de Dieu, que même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus de Nazareth. Je veux déclarer que même si la société dans laquelle tu vis est en crise économique, toi, tu ne seras pas en crise économique au nom de Jésus de Nazareth. Conformément à la valeur du psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des prés d'herbes fraîches. Je déclare sur la base de ce verset que tu expérimentes la fraîcheur de la grâce de Dieu, que tu expérimentes la fraîcheur de la providence de Dieu, que tu expérimentes la bonté de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Vois des portes s'ouvrir pour toi. Vois des opportunités venir à toi. Vois des choses venir à toi. Ce que tu n'as même pas demandé, que ces choses-là te soient accordées au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier à cet instant pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, que le Saint-Esprit mette en nous un dépôt de sa grâce, afin que nous continuions d'avoir soif. Frère, cette prière-là, je la fais pour toi. Je la fais pour tous ceux pour qui tu es en train de prier même en ce moment. Reçois la grâce d'être prospère dans le pays dans lequel tu es. Mais même en étant prospère, que cela ne t'éloigne pas de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je reprends cette prière. Reçois la grâce d'être prospère dans le pays dans lequel tu es. Sois visité d'une prospérité sans pareil. Mais à côté de cette prospérité, reçois la grâce de toujours craindre Dieu. Reçois la grâce de toujours être humble. Reçois la grâce d'être toujours à genoux lorsque Dieu
aura besoin de toi. Que cette grâce te soit accordée. Fais la distinction dans ta génération. Fais la distinction parmi les membres de ta génération. Sois 10 fois supérieur aux gens de ta génération et que Dieu t'accorde sa grâce pour un témoignage exceptionnel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, je sens dans mon esprit qu'à travers ces lives de destinée, Dieu visitera beaucoup de personnes parmi nous. Nos situations vont changer. On va se retrouver à un certain niveau pour la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut que ses enfants soient des leaders. C'est très important. Dieu veut que ses enfants soient des leaders. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, ça passe très rapidement. La réalisation m'a signifié que nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Et à cette étape de l'émission, je veux dire un sincère merci à chacun de vous. Vous qui êtes restés connectés jusqu'à la fin, faites connaître ce live de destinée. Ne décrochez surtout pas, je vais vous présenter ces 3 livres. Voilà, vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir. Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir. Monétiser son talent et relâche ton potentiel. Ces 3 livres, vous pouvez les avoir en contactant le numéro qui va s'afficher soit en commentaire ou dans la bande déroulante. C'est le 07 09 88 25 94. Merci à la réalisation. Voilà, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter. Si vous avez de quoi apporter pour ce live de destinée, si ces messages vous font du bien, voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour apporter vos propositions en termes d'idées, mais aussi si vous avez un don à faire, une offrande, quelque chose à faire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Cela nous permettra de pouvoir toujours améliorer nos systèmes afin de pouvoir produire du contenu de qualité. J'ai été très heureux de passer cette tranche horaire avec vous. Je veux simplement dire merci à la réalisation Ange Pacom. Merci à toi, merci à toutes les personnes derrière les caméras. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous propulse. Soyez les meilleurs dans le domaine de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci à toi qui es resté connecté jusqu'à cette heure. Que cette soif-là ne te quitte pas. Que cet amour pour Dieu ne te quitte pas. Que ce besoin d'être au sommet. Rendez-vous prochainement. Que Dieu vous bénisse. C'était Stéphane Marie Diolo et toute l'équipe du Live de Destinée. Je vous aime. Shalom.